Allô, allô. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. J'espère qu'on vous avait pas fait trop attendre. Donc ce soir, nouveau live de la semaine, le deuxième. Donc on va essayer de faire une petite revue de ce qui s'est passé sur l'actu. Mais avant ça, on va avoir une petite présentation de Teslark sur le projet NFT Luchadores. Et Yep, bonsoir. voilà. Et à la toute fin d'émission, on va faire le tirage au sort qu'on vous avait indiqué sur Twitter. C'est toujours pas trop tard, si je dis pas de bêtises, pour s'inscrire à Ouais, Teslark. ouais, bah, jusqu'au tirage, hein, donc à tous les gens qui nous rejoindront en cours, allez faire un tour sur le Twitter et puis participer. Je vais peut-être le mettre même Dans le chat, ouais. dans le chat, ouais. Bah vas-y, Hop. je te laisse faire. Tac. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par directement vous présenter un peu le projet Luchadores, puis après on essaiera de faire une revue un petit peu des actus de la semaine. Donc je te laisse peut-être mettre le lien dans le chat, Teslark. Et puis je voulais dire merci à Quickie49, SPR Crypto et Alfouk pour leur follow hier. Voilà. Alors, je sais pas si t'es prêt. Le lien du tweet est Bah, si dans le tu... chat pour Ah ceux ok. qui veulent participer. Top. Euh, du coup, Luchadores, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un play to earn où on a des petits combattants comme ça, des petits catcheurs qu'on peut voir et qui au final s'affronteront sur des rings. Donc le jeu est pas encore live. Euh, c'est un projet qui a, si je dis pas de bêtises, déjà une petite année derrière. Euh, Moi, je les ai mint au lancement, ouais, je pense qu'il y a un an. Donc, c'est une collection de 10 000 lucha, avec des styles variés, colorés, des raretés différentes, quoi. Ouais, ils sont stylés quand même. Euh, ouais, moi, j'aime bien, même si bon, t'as le petit côté un peu rétro, Totalement. Un peu Avegotchi euh, quand même. Hein. Ça ressemble pas mal. Enfin, le côté un peu un petit peu, pixelisé quoi. ouais. Et en plus, je pense qu'ils partagent ça aussi avec Avegotchi. En fait, ils ont la particularité d'être entièrement on-chain. Donc en fait, c'est un format spécifique de ces NFT qui permet de ne pas prendre trop de place et d'avoir les informations suffisantes. Donc même en fait, l'image est contenue dans la blockchain. Et pareil pour, en gros, la rareté, elle était définie aléatoirement avec Chainlink. Ouais, je crois Donc que il y a c'était... assez peu de projets en fait qui font ça. La plupart des projets NFT, tout est fait euh, off-chain, quoi. C'est le tirage au sort, on ne sait pas, enfin réellement comment il est fait. Euh, et puis c'est pareil, le stockage des images n'est pas toujours très bien, quoi. C'est ce que tu nous disais. Attends, je sais plus où on voyait l'histoire avec Chainlink et l'histoire des raretés, c'était ici, non? Ah ouais, c'était ici. Donc Dans ce que tu nous Rarity, ouais. disais, ouais. Donc en fait, chaque luchador est généré automatiquement par un mint qui utilise Chainlink et ça donne des attributs. Et ce que tu m'avais expliqué, effectivement, c'est que là, on pouvait avoir jusqu'à 8 attributs par luchadores et qu'en réalité, avec le tirage vraiment aléatoire de Chainlink, il y a les attributs où il y en a 8 en fait, enfin les luchadores où il y a 8 attributs, Ouais, il y en a il n'y en a eu jamais eu en aucun. fait. Donc c'est le hasard quoi. Donc les plus rares Du coup, finalement, c'est ceux où il n'y en a pas quoi. Et ceux où il y en a 7. ouais, c'est ça. Ok. Et bon, pour ceux qui voudraient les mints, là, c'est plus possible. Mais il y a encore le marché secondaire. Et puis après, peut-être qu'il y en aura de nouveaux. Enfin, on va expliquer un peu les différents systèmes un peu derrière, je pense. Et merci Euh, à WatrixV pour son follow. Désolé, je t'ai coupé. Du coup, voilà, si tu reprends sur le site Ouais. de Luchador, là en fait dans les actus, donc le
comme je disais, le jeu est pas live encore, mais ils ont sorti des petites piñatas qui sont en fait des loot box, quoi, dans lesquels on va retrouver des équipements pour nos luchas et qui vont changer un petit peu les stats et donc les perfs dans les combats, quoi. Alors ça, on les C'est trouve d'ailleurs dans ce les qu'on fait pinatas, c'est gagner. ça ici? Ouais, Ouais, ok. dans les petites piñatas. Et là, ils ont fait une collab avec Comet, qui est un autre jeu euh, sur la blockchain Polygon. euh, qui est, enfin, je crois qu'il y a une V2 qui va sortir, mais on peut plus jouer pour l'instant. Mais c'était un jeu avec des petits vaisseaux. Euh, et donc, on va retrouver là, les petits équipements qui sont en lien avec ce projet. Je ne l'ai pas précisé, donc, le jeu, enfin les luchas sont sur la blockchain donc Ethereum, sur le Ouais. réseau Ethereum. Euh, mais en fait, en cours du projet, ils se sont rendus compte que bah, c'est pas possible de faire un jeu avec les frais et tout, et donc ils ont basculé sur Polygon, et donc toute la partie en fait de jeux, de combat, d'équipement, ça sera sur Polygon et restera seulement sur Ethereum le NFT du Lucha, du petit lutteur. Ok, ouais. Ah, ouais, effectivement, en fait, ils ont bien fait finalement de passer sur un petit Ouais, layer ouais, 2 ouais. pour les frais, parce que c'est une cata quand même en ce moment. Ça fait un moment maintenant. J'espère que ça va vite se finir, ça d'ailleurs. Ok, bah écoute, c'est plutôt clair. Et du coup, ce que tu disais, c'est que t'allais faire gagner une petite pinata. On allait faire gagner une petite pinata sur Luchadores. Et du Ouais, coup, c'est on là-dedans que fera t'avais le gagner. loot, quoi. Exactement. Et donc après, là, pareil, le loot défini aléatoirement avec un petit call du contrat là sur Chainlink. Et donc là, avec différentes raretés Ok. sur les équipements. Ok, non mais cool, franchement c'est sympa. Alors, je crois que tu voulais qu'on regarde peut-être le white paper rapidement pour un petit peu. Ouais, rapidement, on peut passer en revue en fait dans le white paper. Donc si vous voulez, il est dispo en français. Je sais pas si la team est totalement française, mais il me semble qu'il y en a une partie. D'accord. Donc si vous voulez aller explorer, allez-y. Ça regroupe globalement ce que va être le jeu. Donc il y aura pour chaque lucha, il aura des stats différentes. Il pourra, en fonction des combats, gagner des niveaux, avoir des attaques spéciales, ce genre de choses. Après, le mécanisme, je pense qu'il est assez classique, mais ça a l'air d'être assez fun quand même. Ok, top. Il y aura aussi un système d'endurance où on pourra faire trois matchs, il me semble, par jour maximum. Et tout l'intérêt, en fait, bah, c'est un play to earn. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on peut gagner? Il y a un token qui est lié qui s'appelle le Lucha. Mhm. Et c'est ce token qu'on pourra gagner, avec lequel on pourra soit acheter des équipements, soit le revendre pour se faire un peu de sous. Voilà. Ok. Et qui permettra aussi d'améliorer ses stats, qui permettra d'acheter des équipements supplémentaires, de renommer ton lucha, Moi c'est marrant, ouais. et tout un tas de choses comme ça. Et aussi, ce qu'ils ont annoncé, c'est un système de prodige. Ouais. En gros, en ayant plusieurs luchas, tu vas pouvoir en créer des nouveaux. En fait, c'est pas de Ils la vont faire reproduction, mais ah, un petit peu quand même, un petit peu. ils font un petit peu. C'est des clones, c'est quoi? C'est des élèves qui vont entraîner. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. J'y connais pas Et donc trop ça en. permettra après de les vendre, Ouais. comme on peut avoir un peu sur Axis Infinity, où tu as un système comme ça de breeding, où tu fais reproduire tes Axis. Bah là, tu pourras faire reproduire avec ce système de prodige tes luchas, quoi. Ouais, c'est Et à histoire la fois, d'avoir ça un fait truc un autre. un peu plus de rareté, un peu comme ils font tous là, Ouais, aussi, ouais. Appboard et compagnie, ouais. Ouais. Ok, Et puis, d'accord. aussi, ça te permet, je pense que pour les gens qui jouent et qui farmeront le jeu, d'avoir un autre revenu, tu vois. Ouais. En créant tes propres luchas, bah, tu pourras les revendre sur la marketplace dédiée et, euh, et bah, gagner un peu d'argent, quoi.
Ouais, ok, d'accord. Non, mais carrément, franchement, je trouve c'est plutôt complet, ils ont pensé à pas mal de choses. Ouais, Après, l'environnement est marrant, t'aimes ou t'aimes pas les petits catcheurs, moi je trouve ça fun. Mais ouais, ouais, franchement, carrément. Donc là, si on repasse vite et puis fait, ils ont donc on un... avait les stats, Ouais. c'est ça? Ouais, vas-y, je t'en prie. Est-ce que je t'ai coupé? Non, ouais, bah donc dans les stats, bon, assez classiques, t'as la vie, la force, les trucs comme ça, et ça tu pourras les modifier en fonction des niveaux, Ouais, et en payant avec le token maison là, du projet, le Lucha. ok. Ouais, c'est vrai, oui, ils ont un token maison du coup. Et d'ailleurs, c'est ce que tu peux farmer, enfin, tu peux stacker, je sais plus si on l'avait expliqué, mais on Ouais, en reviendra fait, après dessus. non, Hein. ce token donc, qui est donc transférable, tu pourras le stacker, et un peu comme avec Gotchi, tu peux le stacker et recevoir un autre token qui est lui pas transférable et propre au jeu, ouais, que Ouais, tu montres là. Donc ça, c'est pas encore actif. Donc tu pourras gagner des masques, et ces masques, ça permettra d'acheter des équipements d'accord, ok. qui pourront soit modifier juste l'apparence, soit peut-être les stats aussi, j'imagine. Ok, ok, top. Et pour le lucha, ce qu'il faut savoir, donc tous ceux qui ont un petit lutteur là, reçoivent en fonction de la rareté le token lucha. Ok, d'accord. Et tous les jours, en fait, tu reçois une petite somme en fonction de la rareté de ton perso, quoi. Ouais, Et c'est franchement, comme c'est ça top, hein. qu'est distribué le jeton, quoi. Ouais, donc en fait, t'as vraiment une incentive derrière. La tokenomics, elle est pas mal, quoi. Enfin, pour aller chercher du jeton. Ouais, ouais, c'est assez intelligent, je trouve. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Finalement, les jeux un petit peu, les play to earn un peu pixelisés, là, comme ça, entre Avegochi et celui-là, pour l'instant, ça a l'air de pas mal marcher pour essayer d'attirer des gens, quoi. Parce qu'ils proposent vraiment pas mal de valeur, en fait, tout simplement, à leur projet, et de suivi, et finalement, un peu des cadeaux à la communauté, ceux qui croient au projet, quoi. Ah, c'est top, hein, Ouais. franchement. Et puis, pour continuer là sur l'aspect un peu économique, Ouais, il y avait pas mal d'incitations là à apporter, tu sais, de la liquidité sur le token. ouais, ouais, Et du coup, d'où leur partenariat, je pense, avec Comet, qui est aussi un échangeur décentralisé, Comet Swap. Tu pouvais du coup apporter de la liquidité sur Comet Swap ouais, et ok. gagner, je pense que c'était du 250 APY ou un truc comme ça, pour Et cent donc, APY. ok, d'accord. Et Ça, c'est c'était, Comet et ils Swap, te hein, payaient, juste pour... ouais. Et du coup, donc fallait apporter, je sais pas si la pool est toujours active, il me semble. C'était pool de farming. Donc, Ouais, Lucha, ouais, Lucha Matic, c'est celle-là, non? ouais, du Ouais, ok. Lucha-Matic. Et en fait, quand tu apportes, là, elle est à combien? Elle est descendue à 80%. Ouais, Et en 80, mais c'est gros, bien, hein. Franchement, c'est costaud, en c'est fait. pas mal. Et en gros, en apportant de la liquidité sur Lucha-Matic, tu vas toucher un peu de Must, qui est le Ouais, token de Comet Swap, un ok. peu de Lucha, un petit peu de Kui DAO. Ok, ouais. Enfin, le, le protocole là, j'ai plus exactement Quick c'est swap sur, May, sur... non, Ah, ok, de non, May non. Finance. De May May Finance, Finance. le key, ouais. Enfin, je sais pas comment Ouais. tu prononces le key. Mm. Bah attends, je vais peut-être ressortir, mais je sais pas si vous avez connaissez ça. Alors, tac. Je vous le mets là. Ok, je savais pas que key, en fait... oui, effectivement, en fait, tu fais une sorte de boucle avec key, quoi. D'accord. Enfin, après, Ouais, tu tu peux faire peux. une boucle Et il y avec a key. même un peu de paraswap, je crois, il me semble, dans la pool en récompense. Donc t'as vraiment un peu de tout, tu vois. Là, c'était où? J'ai oublié. Et je pense Ici, que ouais. c'est aussi c'est des projets qui back un petit peu Mais Lucha, c'est donc étonnant, hein, c'est qu'il y ait Paraswap, là, quand des- même. C'est ouais, marrant. mais c'est des projets sérieux quoi qui sont derrière. Hmm. Mais en fait, un des, je pense que le lien avec Paraswap, c'est Token Breeze, Ok. qui est à la fois dans le projet Paraswap, et il s'est beaucoup impliqué dans Luchadores. D'accord, ok, ouais. Moi, c'est d'ailleurs par lui que j'ai connu le projet, et je pense que c'est pour ça, enfin, qu'il y a ces liens, quoi. Il doit pas mal apporter au projet, quoi. Ok, bah top, hein, franchement. C'est bien de voir des projets comme ça, enfin, qui sont suivis, hein, finalement. Ouais, Ok. ouais. Alors, attends, si je retourne sur le Tu vois. white paper, je sais plus où il était. Je suis en train de défoncer les yeux à tout le monde. Ah, c'était ici, pardon.
Donc après, donc on a expliqué un peu l'histoire des Ouais, je pense luchas. que globalement, on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour, hein. Après des niveaux, on avait l'endurance, le Après, si, matchmaking. ouais, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à aller consulter le white paper. Il y a pas mal de trucs. Et Bon, puis c'est à vrai les que c'est bien suivre aussi expliqué. sur les réseaux. Ils n'ont pas forcément de roadmap comme ça d'annoncer, mais en vrai, ils avancent. Enfin, on le voit en les suivant qu'ils avancent bien. Donc, je suis assez confiant en fait sur l'avenir du projet. Tu vois. Ok. Non mais cool. Bah écoute, si on a fait le tour, donc là, ce qu'on avait, bah, c'était sur OpenSea. Hein, si pour les acheter peut-être, est-ce que t'as une Ouais. petite technique, petit twist? Non, pas vraiment. Vous pouvez regarder sur OpenSea, sur LuxRare, il y en a aussi. Ils sont un Ouais. peu plus chers, il me semble, sur LuxRare. Mais Alors t'as un peu attends. moins de frais, donc peut-être que ça se vaut. Ouais. Euh, Après, enfin, l'entrée, du coup, ça fait assez cher. Hein, c'est autour de quoi? Ça fait 300, 350 $. Ouais, effectivement. C'est pas forcément le plus accessible. Après, enfin, si vous croyez dans le jeu, pourquoi pas en acheter un. Faites attention du coup un peu à la rareté, essayez de viser les plus rares, même si ceux qui sont le moins chers vont être ceux qui ont généralement 3 ou 4 attributs, qui sont les moins rares. Mhm. Ouais. Euh, Regardez quand même. Ok. Bah écoute, top, hein. Et toi, t'en as quelques-uns du coup. Ouais, moi j'en ai quelques-uns. Enfin, je sais pas si je peux partager Et ouais, de mon côté. Juste pour. je vais te mettre. Tac. Alors attends, je vais changer de plan. Vas-y, mets donc. Tu peux mettre sur Discord si tu veux, ouais. Hop. Si tout fonctionne, ça devrait le faire. Voilà. Dites-moi si vous voyez bien. Alors, tac. Là, c'est juste pour vous faire un petit aperçu du coup quand on, on possède un lucha, la petite vue qu'on peut avoir. Euh, et je pense que tout ça, c'est en préparation du coup du jeu. Donc là, on a le nom du petit lucha. Le mien, il ressemblait bien à un petit curé là qui a envie d'en débattre. Donc je l'ai appelé El Padre. Et puis on peut donc le renommer parce qu'au début c'est juste Lucha numéro 2403 quoi. C'est pas très sexy et puis bon c'est Ouais, tu pas. m'étonnes, il faut lui donner Bon, un tu t'attaches petit. pas trop tu vois. Ah ouais, c'est ça, là, il faut lui donner un petit style quoi. Il faut lui trouver un nom de Mexicain, j'en sais rien. Un nom de catcheur quoi. Après, toi tu l'as mis El Padre du coup. Ouais. Et du Ah, coup c'est pas bon mal, c'est pas là on mal. voit un peu l'interface où il y aura donc le niveau. Il y aura aussi un système de réputation. Ouais, Ça je crois que c'est pour le matchmaking. Pour ok. que tu puisses rencontrer des, des gens et de ton niveau et qui, euh, qui sont forts, enfin qui sont ouais, que tu Ouais, peux challenger quoi. que tu peux challenger un peu. Non, mais franchement, c'est pas mal, hein. Là il y aura les différents skills, donc ça sera Les les attaques attaques spéciales et que tout, ouais. ton lucha a. Là tu as toutes les stats donc qui seront modifiées en fonction des niveaux, Ouais, là où tu ok. pourras attribuer différents points quoi. Là on voit tous les potentiels équipements qui vont Ok. venir. Donc au final, ça en fait pas mal, hein. Là, dans les équipements qu'ils ont réalisés pour l'instant, il me semble que tu as juste des masques, des torses et puis des bottes, peut-être des gants, mais c'est tout. Ok. Et là, on voit qu'on pourra ajouter des capes. Euh, Là, je sais pas, mouse, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce sera des moustaches? Est-ce que ce sera euh, des nez de clown? Enfin, je sais pas en vrai, ce qui nous réserve, mais je pense que ça sera sympa, quoi. Mais top. Et puis là, après, on peut voir où il se situe. Lui, en l'occurrence, il est pas très rare puisqu'il a que 3 attributs. Aïe aïe aïe, c'est un commun Euh, quoi. Nous on veut des Là, légendaires un ouais, peu ici. il est commun. Voilà. Ah, il y a Luna, Lunar Chic Larage qui nous dit Rodrigo.
Rodrigo, je sais pas, c'est le nom de. Tu veux l'appeler Rodrigo, ton catcheur mexicain, c'est ça? Ok, non mais Ah, si franchement tu veux, marrant. j'en ai un qu'on peut appeler Rodrigo. Lui, est-ce qu'il a pas une tête de Rodrigo? Ah ouais, j'avoue, il a une tête de Rodrigo. Ouais. Il a une tête de Rodrigo et de Pedro, ça, non? Fais voir les autres que t'as sur. Après, si tu veux bien les montrer. Hein. Lui il ressemble à Wolverine un Ah, peu j'en tout ai à droite, non? quelques-uns. Ouais, ouais. Il s'appelle Logan, lui. Ah, il y a Logan, forcément. Non, franchement, il est stylé. Spirit Qui est un Jaguar. peu plus rare. Ok, d'accord. Ah, Ouais, là, en fait, là en bas, t'as tous les. Comment les. Mince, les caractéristiques. ouais, les caractéristiques de ton perso, ouais. Ok. Mm, mm. Ah ouais, open shirt, gloves. Ok, d'accord. Non, franchement, c'est pas mal fait. Et ouais, t'en as pas mal quand même, dis donc. Ouais, j'en ai quelques-uns. Mais moi, Ah, enfin, je les ai vraiment. Je les ai achetés euh, enfin, durant le mint, quoi. ouais, Et en fait, ils étaient pas payants. Ce que tu payais, c'était juste la transaction. d'accord. Et en fait, la transaction, comme elle faisait appel à plusieurs fois à Chainlink, je crois que c'était l'équivalent d'un link Ok, d'accord. euh, à fournir, quoi. Ok. Donc, il y a un an, je sais pas exactement combien il valait, mais c'était pas, Ouais, c'était pas abusé, ça quoi. faisait pas une Hmm. grosse somme, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais t'as bien fait, hein, franchement. Franchement, le projet est cool. Ah, voilà, là, c'est des pinatas, c'est ça? Et du coup, là, on a les petites piñatas, si vous voulez, on peut en ouvrir quelques-unes, Bah, vas-y, hein, voir fais-toi plaisir. si on a de la chance au loot. Allez. Je sais que t'as pas trop de chance au loot sur Apex. Moi, on m'a dit ça. Après, peut-être que Ouais, t'auras de la chance sur les pinatas. Alors, comment tu dois faire maximum 3? Ok. Non. ouais, tu peux les faire par trois. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas une petite animation, tu vois. Là, y a rien, là, En fait, ça fait juste comme ça. Ok. non, Parce que nous, on ouais, ouais, voit. Ouais, ok. c'est un peu dommage. Tu vois juste ça, et puis là, quand la transaction va se confirmer, on va attendre un petit peu, Et là, et tu puis, passes sur Polygon, du coup, sur ça ta va mettre. transaction. C'est ça? Ouais, ouais, mais j'étais déjà connecté, du coup, là, sur Sur Polygon Matic. avec Ouais. mon. Ouais, sur le site, ouais. Ok. Bon, je pense que Super ça cool. peut prendre quelques minutes, du coup, parce que tu sais, comme ça fait appel, justement, à différentes choses sur Chainlink, c'est pas instantané. Je sais pas si je rafraîchis. Est-ce que je vais. Et du coup, là, Chainlink, il est utilisé vraiment pour créer en fait ce processus un peu aléatoire pour créer les objets. Ouais, Et il est utilisé aussi pour autre chose, du coup, Chainlink là-dessus? je sais pas exactement comment il serait utilisé après. Peut-être que pour les mécaniques de combat, je sais pas s'il y a des coups critiques ou tu vois, Ok. des choses comme ça qui. En fait, ils l'utilisent, de ce que je comprends, dès qu'ils ont besoin d'introduire de l'aléatoire. Ouais, Parce ok. qu'en fait, c'est très dur voire je crois que c'est même impossible de mettre de l'aléatoire dans un smart contract en Solidity, D'accord, ouais. puisque enfin tout est, euh, tout est visible et puis t'as pas de fonction réellement qui crée de l'aléatoire. Et donc tu es obligé d'appeler, si tu veux du vrai aléatoire, Ouais. obligé d'appeler comme ça un oracle en fait. Hmm. Pour aller chercher de la Et là en donnée un peu. l'occurrence, Ouais. Chainlink. Ok. Non, mais important parce que finalement, les oracles, on en parlait un petit peu en début 2021. On disait, ouais, ça va peut-être être l'Oracle Season et compagnie. Ça n'a pas fait grand chose, enfin, en termes de performance Non, par ouais. rapport aux autres jetons. En tout cas, ça a été moins valorisé. Et on s'aperçoit quand même que Chainlink, il est utilisé pour pas mal de choses. Dans les applications très concrètes actuelles sur les blockchains. Et à côté de ça, Chainlink, je pense qu'il a peu de concurrents. Enfin, en tout cas, on sait il y en a certains. Il y a DIA, il y a Band Protocol, mais ils ont peut-être pas. Enfin, Chainlink fonctionne avec quasi tout en fait. Enfin, si je dis pas de bêtises, il y a quasi tout qui fonctionne dessus, quoi. Qui fonctionne avec, en tout cas. Ouais. Donc, bon, peut-être à Ah, puis surveiller aussi là, Chainlink. on voit une autre application en fait, Ouais, non, mais carrément. de ces oracles-là pour inclure de l'aléatoire. Donc au final, tous les jeux euh, de ce type qui se voudront vraiment décentralisés, vraiment sur la blockchain, ils utiliseront, je pense, Chainlink.
Ouais, c'est sûr, parce qu'on connaissait un peu l'application de Chainlink sur tout ce qui était DeFi, pour aller chercher, par exemple, un cours d'action ou ce genre de choses. Mais c'est Ouais. vrai que pour les NFT, pour le coup, tu vois, je sais même pas si les boards, enfin les board apps ou ce genre de choses, ils utilisent en fait ça pour avoir un process un peu aléatoire. Je sais pas. Non, 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 je pense pas. Il y a vraiment que Luchadores pour l'instant, à ta connaissance, qui utilise ça, quoi. Ok. Ouais, Non, c'est non, il n'y a marrant. pas que Luchadores. Il me semble que Aave et Gochi, ils ont un système aussi Ah, ok. similaire. Ok, ok. Euh, Après, je saurais pas dire hein, si les Bored Ape, là, ils ont ce système-là, mais de ce que je vois sur la plupart des espèces de collections NFT, Ouais. tout est déterminé à l'avance, en fait. C'est du pseudo-aléatoire, si tu veux. Ok. Et là, du coup, on peut voir, donc là, j'en ai ouvert 3, j'en ai rouvert 3, si. Hop, mince. Hop. Alors. Ouais, j'ai pas beaucoup de chance là au loot, hein. Là, Ah, t'as eu la j'ai même looté chose que. des Human Helmet, Human Torso. Ouais. Je crois que c'est pas C'est pas le ce qu'il y a de plus mieux. rare, Aïe aïe aïe. il me semble pas. Human Là, si Helmet, je vais ok. voir dans les piñatas. Ouais, tu vois, Ah ouais, c'est le moins rare. ouais, c'est le moins rare, ok. Et puis j'ai Ah, eu les bots de celui-là, là, de l'Uncommon. ok, non, mais ça va, c'est ok, ça c'est 5%. Bon, ça, c'est pas trop mal, non? Ouais, c'est peut-être les moins rares, c'est ça, de bots. Ah, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. Ah, mais ça va. J'espère que celui qui gagnera la piñata euh, sera plus chanceux. Bah ouais, il y aura un truc stylé. C'est sûr. Ok, bon bah top. Est-ce que t'avais d'autres trucs sur Et puis, Luchadores? non, 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 c'était tout. Un tour assez exhaustif. Ouais. Ah, N'hésitez pas si vous avez c'est des pareil. questions hein, sur Ouais, sur Luchadores, n'hésitez pas si vous avez des questions le jeu, hein. sur le fonctionnement, ouais, le jeu. Vous avez de la chance, Teslar qui est là pour répondre. Ouais, je suis loin d'être un expert, mais Bah, t'es dedans en tout cas. Moi, je suis pas du tout ouais, dedans pour ouais. le coup. Mais N'hésitez pas aussi à les suivre ils ont un Discord qui est assez actif. Euh, Ils font pas mal de giveaways aussi. Enfin, et puis si vous voulez suivre l'actu du projet, je pense que c'est le meilleur endroit. De toute façon, ok. enfin, je pense que quand tu es dans la crypto, euh, les deux outils principaux, je pense que c'est Twitter Ouais. en un et ensuite c'est Discord. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Twitter, bah après tu peux trouver tout et n'importe quoi, c'est toujours le problème, hein. Mais Ouais, Twitter et Discord, c'est un peu la base. Moi, j'aime pas trop Telegram. J'avoue que je trouve qu'il y a vraiment des trucs bizarres des non, ouais. fois. Mais t'es obligé, par contre, pour suivre typiquement les ICO, ce genre de choses. Mais par contre, ouais, Twitter, si tu suis les bons comptes, t'as quand même des bonnes infos. Ah, attends, je crois qu'on ne voit plus. Tac. Je remets. Hop là. On voit plus ton super doodle. Putain, ouais. Ça Avec faudrait qu'on fasse une autre émission consacrée au doodle. Ah ouais, c'est ta passion ça, les doodles, des gribouillages. Non, non, c'est vrai Ah, que. je m'y suis attaché. Je m'y suis attaché. Bah, je vois ça, tu le lâches plus quoi, tu le mets de partout. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Peut-être que tu mettras Luchadores la prochaine fois en photo. Tu Ah, mettras j'ai déjà Logan. mis. Tu l'avais déjà mis Ça a sur été Twitter? Ouais, ouais, sur Twitter. Je me rappelle plus. Ah oui, peut-être si, t'avais peut-être mis Logan, non? Juste, je sais plus. Honnêtement, je me rappelle Ouais, pas. si, si, je l'avais mis. Ça me parle. Ok. Bon bah top. Est-ce que tu veux qu'on passe aux actus un peu qu'on a pu voir sur la semaine? Ouais, ouais, on va passer aux actus et puis on fera, je pense, le tirage à la toute fin pour revenir sur Ouais, pas de soucis. Bon écoute, on fait comme ça. Luchadores. Alors, j'essaie de redescendre un peu le fil Twitter de l'atelier crypto. Donc n'hésitez pas à aller follow l'atelier crypto sur Twitter. Il y aura normalement du contenu YouTube aussi qui va arriver. Voilà, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on avait de beau? Je pense que la news, je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais il y a un des 4 Big Four, et donc KPMG, qui est une grosse boîte d'audit,
et de conseil qui a annoncé, en tout cas sa branche canadienne a annoncé qu'elle avait de l'Ethereum et du Bitcoin en trésorerie. Donc ce qui est plutôt positif, hein, parce que des gros acteurs comme eux, avec un fort lobby derrière, c'est toujours bon à savoir. Et puis ce qu'il faut savoir sur les Big Four, c'est que souvent quand l'un fait quelque chose, les trois autres suivent. Donc à voir qui de Deloitte, comme on avait mis là, Deloitte, EY et PwC va suivre. En tout cas en France, peut-être KPMG France, hein. Mais KPMG France est moins développé, je pense. En France, j'y crois pas encore. Après, KPMG, je crois que dans la crypto, c'est ceux qui sont le plus avancés, hein. Ouais, dans la Puisqu'ils ont crypto. racheté. Enfin, maintenant, c'est quoi? Je sais pas si KPMG c'est une Labs, branche ou il me ça. semble. C'est un Ouais, truc comme ça. mais il y a un truc genre blockchain partner, Ouais, il ouais, me ouais. semble. Non, mais Et ça me parle. qu'ils ont racheté et qui, du coup, fait partie de KPMG. Euh, il me semble, à ma connaissance, les seuls dans les bigs à avoir un truc crypto aussi développé. Aussi Dans développé, parce les que autres, je pourrais te contredire sur PwC qui non, qui a un département crypto. Après, je crois que ça se limite à certains accompagnements. On les avait vus accompagner le LUG pour Casino, pour le développement ouais. du stablecoin indexé à l'euro, si ma mémoire est correcte. Après, il y avait la Société Générale et tout qui avait accompagné sur ce projet aussi. Et après PwC, je sais pas si vous avez vu aussi la news qui était passée il y a quelques semaines maintenant, mais avait acheté une parcelle sur Sandbox. Donc à Oui, voir ce c'est qu'ils vrai. vont faire, hein. Ouais. À voir. Tu vois, bon, après c'est PwC Hong Kong, hein, mais, mais bon, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ça aurait été Après, je pense que c'est PwC aux obligé de States. passer par des initiatives un peu locales Ouais, ouais. avant d'être généralisé, quoi. C'est sûr que c'est KPMG Canada, c'est pas encore la firme au niveau monde, quoi, qui en détient. Non, Mais mais totalement. c'est un bon pas, quoi. Totalement, totalement. Et puis je pense que ça peut donner des idées à plein d'acteurs, quoi. Non, mais c'est sûr, parce que vraiment, c'est des gros acteurs et ça brasse des milliards et c'est un cabinet d'audit en fait. Enfin, à la base, l'audit, c'est les commissaires aux comptes, les certifications de comptes. Donc, si des mecs ont ça en portefeuille, en trésorerie, enfin, tu te dis que, ok, c'est validé quoi. Donc bon, Ouais, puis de conseils aussi. Donc, si à ouais, de partir du moment conseil. où ils le font, ils sont Ça veut plus dire à que leur même de te entreprise, conseiller aussi, hein. totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, Et qu'est-ce puis, c'est. que, ouais, pardon, vas-y, Ouais, vas-y. pour finir, c'est juste que c'est aussi un pas de plus. Je pense que il y a des entreprises déjà qui avaient mis dans leur trésorerie des cryptos. Il y a Tesla, enfin MicroStrategy, mais là, c'est un peu en dehors, quoi, de ce monde un peu de la tech. Ouais, Et je pense que c'est un pas en plus, quoi. non, non, mais totalement. Hmm. Je sais pas quelle société va annoncer ça y est, j'ai du Bitcoin et de l'Ethereum en trésorerie. Je me demande, faudrait faire un pari sur la prochaine. Faudrait qu'on mette Après, un petit. c'est un risque aussi qu'ils prennent, hein. Ouais, non, mais Enfin, totalement. peut-être moins aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des clients qui seraient pas forcément rassurés, quoi, de savoir. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, effectivement. Après, si t'as ouais, une boîte, je sais pas, genre. Moi, je m'attends, tu sais, à avoir un nom style, je sais pas, un truc industriel ou quelque chose comme ça qui, pour s'exposer, au lieu d'acheter, je sais pas, des parts de SICAV ou d'OPCVM ou ce genre de choses, te sortent. Allez, j'ai acheté quelques Ethers, là, 10 000 Ethers, ou j'en sais rien, pour les mettre en trésorerie. Je sais pas, peut-être, hein, Ouais. mais. Et je suis pas sûr que eux, ils auraient forcément un problème. C'est plus un problème vis-à-vis de leurs actionnaires. Mais bon, on va voir. Honnêtement, j'espère que l'adoption va continuer en tout cas. D'ailleurs, dans les news, enfin, pas rien à voir avec KPMG, mais société un peu technologique, mais on a vu qu'il y avait un features potentiellement sur l'iPhone qui va permettre en fait le paiement en Bitcoin, si je dis pas de bêtises. Après, tu avais un peu plus d'infos là-dessus. Toi, tu m'avais dit que c'était pas Non, forcément. pas plus d'infos, mais en fait, c'est pas fait pour que les gens puissent payer en Bitcoin avec leur iPhone. Ouais, ok. De ce que j'ai compris, c'est que c'est juste une fonctionnalité qui va laisser plus de possibilités pour les paiements et pour les commerçants Ouais. de recevoir ces paiements. Et donc, potentiellement, ça va permettre de payer en crypto. D'accord, ok. C'est plus dans ce sens-là. Ok, ok. Donc après, est-ce que c'est fait vraiment
euh, dans ce but-là, peut-être, hein, et puis détourner pour pas adouber le Bitcoin et les cryptos euh, de manière trop directe, Ouais, ouais. Hmm. peut-être. Non, mais Mais en tout cas, la communication va pas dans ce sens-là, en mode on fait ça pour ça, quoi. mais après, c'est toujours pareil, tu sais, quand t'as les Apple et compagnie, les GAFA, là, où dès qu'il y a un truc sur les cryptos, tout le monde en rajoute, quoi. C'est toujours pareil, mais bon, c'est pour essayer de monter un peu Ouais. la hype, hein. Après, bon, à voir hein, comment ça va se passer. Je pense que, alors, si on repasse la présentation, parce que je voulais parler un peu de la Russie, ce qui s'était passé. Je pense que ça, c'est une vraie news. Alors, je sais plus si on l'avait Ouais. retweeté, non? Attends, je la cherche. Ouais, ici. Ouais, il me semble. Donc, Russie qui veut traiter du coup les cryptos, enfin ou en tout cas Bitcoin, ouais. comme une devise étrangère. Et après, je crois qu'il y avait, c'était un peu plus général, ça pouvait aller même jusqu'aux crypto globalement. Enfin, à voir ce qui sort en tout cas comme proposition de loi. Ça devait passer, si je dis pas de bêtises, le 18 février. Alors, je sais pas comment ça se passe en Russie, s'il y a vraiment eu un parlement. Je veux pas me faire d'ennemis, mais voilà quoi. Mais à voir comment ça va être traité. Mais parce que après, c'est une question qui est intéressante pour savoir si comptablement dans les autres pays et fiscalement ensuite, tu considères tout simplement que ton Bitcoin n'est pas un stock, par exemple, mais c'est une devise étrangère et tu dois le considérer comme ça à ton actif. Ouais. Et du coup, ça va poser plein de questions. Franchement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, hein. J'ai encore eu Non, vent. puis ils Ouais. ouvrent une brèche, enfin, ou ils aident à ouvrir une brèche que le Salvador A pu a essayer d'ouvrir, en tout cas. pu essayer d'ouvrir. Enfin, Ouais, bah après, c'est parce que, enfin, le Salvador a pas le même poids que la Russie totalement. au niveau économique, géopolitique. Totalement. Et tu te demandes d'ailleurs si le Bitcoin n'a pas. Bon, après, il y a eu la relance, il y a eu la touchette au 30K qui a peut-être relancé là, d'un point de vue chartiste, mais tu te demandes si des fois ça n'a pas été pricé un petit peu sur ces derniers jours que la Russie était en train de faire ça, parce que je pense pas que ça sorte de nulle part non plus, mais bon, ouais. Franchement, je pense que ça va avoir un impact. Alors, je sais pas si l'impact va être forcément que positif avec les tensions qu'il y a avec la Russie actuellement. Ça, après, Je personne ne peut sais le pas. savoir à l'avance, quoi. Mais moi, je pense que c'est quand J'ai même vu aussi, positif. ouais, j'ai vu Vas-y. aussi que certains parlaient enfin justement, les tensions là qu'il peut y avoir avec l'Ukraine. Les États-Unis menaçaient de couper comment, le réseau SWIFT Ah oui, oui, oui. Ok, d'accord. pour les transferts Mhm. vis-à-vis de la Russie. Oui, Et c'est du que. coup, là, le Bitcoin bah, Ouais, s'il est venait adopté un par. peu Ouais, ouais, je vois ce que ouais, tu veux pour dire. remplacer. Donc, je sais pas si c'est un peu en pied de nez aux États-Unis ou si c'est en se disant bah, de toute façon, on s'en fout. Moi, je pense pas que. On aura les cryptos, tu vois, pour. Je pense que t'as peut-être raison, tu vois. En tout cas, ça, ils doivent être contents de ça. Par contre, je pense qu'il y a un point, c'est que la Russie fait partie des pays où il y a le plus de crypto, de personnes qui ont des crypto-monnaies. Donc, dans un sens, il faut que si tout le monde a des crypto-monnaies, il faut que lui arrive à les réguler derrière. Donc, bon, à voir. Je pense qu'il n'y a pas qu'avec la problématique avec les États-Unis, mais je pense qu'il y a aussi la problématique d'avoir de plus en plus de personnes qui ont ça. Et bon, dans un sens, c'est pas mal parce que la Russie veut réguler ça et donc du coup être très clair. Alors qu'en France, actuellement, c'est très compliqué et tu dois passer par de multiples rescrits pour essayer de valider tes positions, quoi, en tant que tel. Pour savoir si tu peux bien être imposé comme ça, si tu peux bien faire tout ce qu'il faut, je sais pas, pour par exemple monter une ICO, c'est un peu compliqué, je pense, actuellement. Donc, je sais pas, j'espère que ça va un petit peu bouger du côté de l'Europe. Je sais qu'il y a quand même des choses qui sont en préparation. On a pas mal de directives. Alors, je crois qu'il y a DAC 8. Alors, j'ai pas forcément lu plus que ça, mais c'est une directive européenne qui devrait intervenir sur tout ce qui est digitalisation, enfin actif numérique. À voir ce qui va se passer dessus. Je pense que c'est un peu plus pour être compliant niveau KYC, etc. Mais bon, à voir comment ça va se faire. Faudrait que je lise un petit peu les projets parce que ça devait être instauré il y a pas si longtemps que ça. Donc, à voir. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Après, si je reprends le fil Twitter, tac tac tac. Donc là, c'était Ethereum, présentation, AVE. Peut-être qu'on peut parler de ça, non? Avec Lens Ouais, Protocol. Je sais pas si ouais, on voit l'écran. je pense que c'est une
grosse news, donc c'est l'équipe de AAV qui a développé un protocole, enfin qui s'appelle donc le Lens Protocol, et qui est en fait ni plus ni moins qu'un socle pour le réseau social du futur, le réseau social Web3, quoi. Euh, D'accord, ok. donc ils ont développé tout plein de briques techno qu'ils appellent à utiliser Mhm. aux développeurs de s'appuyer là-dessus pour créer plein d'applications, euh, un nouveau réseau social, enfin voilà ce genre de choses. Et ça a l'air assez puissant. Enfin, Non, mais franchement, ça a l'air vraiment top, hein, effectivement. Et d'ailleurs, on pense potentiellement qu'il y aurait un airdrop, quelque chose qui pourrait se passer là-dessus. Donc notre conseil, c'est déjà lisez un petit peu ce qu'il y a sur le projet. Et je pense que c'est plutôt safe, en tout cas, d'aller signer l'open letter. ouais, Je vois pas vraiment ouais, je pense. la problématique dessus. En tout cas, enfin, moi comme toi, on l'a fait. Donc voilà, Ouais. en fait, Rendez-vous du coup sur le site. ouais, voilà, c'est ça. Peut-être si tu peux le copier-coller Ouais, directement je vais dans le vous envoyer chat. le lien sur le chat. Tac. Il suffit juste de signer une transaction euh, avec votre MetaMask. Ouais, c'est ça. Qui n'est pas Enfin, payante, hein, du coup, hein. ouais, ça coûte rien. Ça Et coûte puis zéro, après, hein. vous pouvez, si vous le voulez, le relier à un compte Twitter pour En fait, ouais, c'est ça. Vous allez s'authentifier entre guillemets, quoi. exactement, vous allez juste indiquer est-ce que je veux publier que voilà sur Twitter que je possède en fait ça, et tout simplement ça va vous le proposer, et ensuite vous avez juste à publier sur Twitter que vous avez bien signé l'open letter, et voilà. Enfin, on voit là les dernières personnes qui l'ont fait, donc c'est pas très compliqué, mais voilà, au moins vous avez eu un engagement avec le protocole, donc je pense que c'est toujours mieux de le faire, quoi. Ouais. Voilà, Ça voilà. vous assure pas un airdrop, mais Ouais, enfin, mais bon. j'ai eu l'impression que Cryptomatrix, qui est assez proche de Mark Zeller, l'insinuait. Et puis au pire, bah, ça vous coûte rien. Enfin, faites-le, c'est plutôt safe. Enfin, vous Totalement. acceptez pas un contrat qui sort de nulle part ou quoi que ce soit. Et potentiellement, vous pouvez être éligible à un airdrop. Voilà, donc pour les chasseurs d'airdrop, Et il y en a ça, beaucoup, parce que moi j'en fais partie, hein. ça vaut le coup. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on fasse. Faudra peut-être faire à l'avenir une émission. On pensait faire potentiellement une émission un petit peu axée sur certains protocoles, donc Avalanche ou ce genre de choses. D'ailleurs, on essaiera de voir avec vous à la fin si vous avez des préférences. Mais peut-être pour les prochaines émissions, on voulait aussi faire tout ce qui était Launchpad et bons plans, tout simplement là-dessus, parce qu'il y en a pas mal qui sont pas connus. On en avait parlé sur l'émission d'avant, d'Avalanche, ce genre de choses. Potentiellement, on pourrait faire une émission un peu sur tous les protocoles qu'il faudrait aller voir pour pouvoir pour essayer d'être éligible, en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup à être éligible à un airdrop. Ouais. On avait eu le airdrop de Paraswap il y a pas si longtemps. Bon, après il y a Ouais, des il y a eu tiers. beaucoup de déçus pour Paraswap. Il y a eu beaucoup de déçus, ouais, c'est sûr. Mais en fait, si tu connaissais le protocole dès le début, à limite ça V1, quoi, et que tu commençais à l'utiliser parce que tout simplement le protocole est bon, quoi, bah voilà, en fait, finalement, même si tu faisais une transaction à 2 euros, je pense que tu avais le airdrop, hein. Il me semble qu'il y avait quand même une limite de nombre de transactions ou de montant, enfin. Peut-être. Après, moi je me suis fait avoir Mais sur ouais. Gnosis Chain, là, le dernier, CoSwap. Du coup, c'était une Ouais. limite, je crois, de 1000 € ou quelque chose. Moi, j'avais fait un petit truc comme ça, histoire de l'utiliser, mais je l'avais pas utilisé tant que ça. Mais je pense qu'à partir de maintenant, sur les airdrops, je vais peut-être essayer de faire des transactions un peu plus conséquentes à chaque fois pour pas me faire avoir. Mais bon, après, tout dépend du réseau, hein. Si tu vas faire un bridge, Non, bien je sûr. sais pas, genre, aller la BSC Ethereum, là, tu vas prendre la sauce. Mais ouais, à voir. Donc, en tout cas, Lens Protocol, c'était un petit peu l'info de la semaine là-dessus pour avoir un airdrop. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc là, on vous a remis Moi, le je tableau. pense aussi Ouais, que, vas-y. tu vois, plus généralement, Lens Protocol, ça lance peut-être une tendance pour les prochains mois, Ouais, peut-être prochain trimestre. Il y a eu toute une vague sur la DeFi il y a de ça un peu plus d'un an. Ensuite,
là, on a les NFT qui sont un peu au sommet. Enfin, peut-être que la bulle a déjà commencé un peu à se dégonfler, mais tu vois, il y a eu ce cycle de NFT, Ouais, et peut-être que totalement. le prochain cycle, il tournera justement au niveau des applications sociales Ouais. qu'il peut y avoir de la blockchain. Et du coup, Lens Protocol s'inscrit vraiment dans cette tendance, donc à suivre le protocole en tant que tel et ce qui s'y construira. Et Parce que là aussi, ouais. je Parce que pense d'ailleurs, t'en qu'il penses y aura quoi des... de Theta? Parce que finalement, dans les réseaux un peu sociaux, Ouais, est-ce que Theta va repartir? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, Theta, on va dire sur la proposition de valeur, c'est sympa. Après, sur la mise en œuvre, est plus compliquée. Est-ce que ça, par exemple, ça peut repartir, ou est-ce que tu penses que ouais, peut-être un autre acteur pourrait venir et essayer de faire ça avec Theta? Bon là, Lens Protocol, on va dire que c'est un peu différent, mais voilà quoi, non, peut-être. non, non, c'est différent. Mais Theta, ouais, ils s'inscrivent un petit peu dans cette mouvance de décentralisation des réseaux sociaux, quoi. On l'a Euh, mis buff, hein. Je te je pense rappelle, je que... crois qu'on l'a mis buff hein, dans notre table de synthèse, hein. Ouais, ouais, mais parce que pour Parce que c'est l'instant, vrai, c'est vrai. il n'y a pas grand-chose, et c'est peut-être aussi que techniquement, c'est plus compliqué de reproduire en décentralisé un Twitch, Ouais, un YouTube, que un Facebook ou un Twitter, tu vois. Ou en tout cas, totalement, dans ses totalement. fonctionnalités de base, Hmm. je pense que c'est moins compliqué. Totalement, totalement, je suis d'accord avec toi. Non, mais à surveiller, hein, honnêtement. Moi, je pense que la DeFi va revenir. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je parie pas mal sur la DeFi ces derniers temps. Et après, je pense que peut-être, on avait dit tout ce qui était interopérabilité, bridge, pouvait accélérer, on va dire. Et après, ouais, les réseaux sociaux, je pense que c'est un bon pari, hein. Je sais pas si à court terme c'est un bon pari, mais en tout cas à long terme ou à moyen terme, c'est un bon pari, je pense. Vu la société dans laquelle on vit, Mm. ça peut Bah, et être pas puis mal. ouais, pour moi, c'est vraiment dans la philosophie aussi de la blockchain, de Hmm. la décentralisation, te réapproprier tes données. Enfin, Totalement. Non, non, mais c'est totalement vrai, hein. Je trouve ça cool. Ouais. Bah, on a essayé hein, de réguler ça avec le RGPD, ce genre de choses, les data, enfin, la ouais. protection de data, mais. Enfin, moi je trouve ça moyen. Après, je suis pas totalement dedans tout le temps, mais bon. D'ailleurs, c'est dans ce sujet, non, que Facebook enfin Meta maintenant, Ouais, a menacé de quitter l'Europe. totalement, je crois, avec Facebook Ouais, et Instagram, si c'est. ouais, ouais, c'est ça. Alors, je sais plus si on a la news là, je vais regarder. Mais ouais, ils ont menacé de partir de l'Europe. Après, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a des mecs qui ont fait. Je crois que c'est Quotidien justement qui a fait ça, qui a dit ah bah on va tous aller sur TikTok bientôt en fait. Donc ça y est quoi. Tac. Ouais, c'est ça, je pense que c'était par rapport à leurs problèmes de données. Après, donc qu'est-ce qu'on pouvait regarder dans les news? Je regarde en même temps, mais ouais, menacé. Là. Faut-il croire? Tac. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même. C'est des menaces, mais ils le feront jamais. C'est apparemment par rapport effectivement au traitement de données qui gère de façon Mhm. différente aux États-Unis finalement qu'en Europe. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait Dans les d'autre? news, on a Polkadot qui lance un programme là pour ramener un peu du monde pour développer Ok, sur la blockchain? sur Polkadot. Ouais, Bref, ouais, ouais. ok, d'accord. Trop, Il trop cool. lance, il lance 20 millions, je crois, sur la table Top. pour amener des gens Je crois qu'il y a Avalanche dans aussi, hein, si je dis pas l'écosystème. de bêtises, hein, qui mettent du liquidity mining pour essayer de, je sais plus comment ils appellent ça. En gros, ils tentent de faire des incentives pour ramener des gens, Bah, pardon, sur la DeFi, non? C'était pas ça? ouais, t'as Avalanche. c'est Avalanche Rush Programme ou quelque chose comme ça, Ouais, ok. où ils ont mis aussi ouais, de l'argent pour développer. C'est vrai que ça se fait assez. Mais bon, c'est une bonne nouvelle, je trouve que Polkadot s'y mettent aussi, quoi. Ouais, non, mais totalement, parce que Et ça va Polkadot, vraiment lancer l'écosystème. totalement. Là, avec les premières parachains qui sont délivrées,
Je pense que ouais, c'est pas mal. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça, oui, oui, si, si, je me rappelle maintenant, j'ai vu passer, c'était sur Akala, non? Sur Akala, tu peux choper aussi du rendement. Il y a un rendement qui est pas trop dégueulasse qui vient Ouais, d'apparaître, non? C'est ça, ouais. ouais, ouais, bah, on l'a retweeté avec le compte. C'est Je pense que c'est Akala toi parce qui, que je me rappelle ouais. plus, mais je l'ai vu passer cette histoire. Ok. Si tu remontes, ouais, dans le fil, il y est. Heu, c'est Akala enfin, qui permet là d'apporter de la liquidité heu, avant de lancer en fait les échanges, quoi. Ouais, Donc pour rappel, Akala, c'est, un peu un DEX, mais en même temps un peu une plateforme de prêt, de dépôt. Heu, En gros, ça va être un peu le moteur de la DeFi, enfin ça se veut comme ça, de Polkadot. Et donc là, la parachain est lancée. Pour l'instant, il n'y a pas d'application qui fonctionne directement. ouais, Mais là, ils sont en train de lancer la machine. Donc, pour lancer la machine, il leur faut quoi? Il leur faut de la liquidité sur l'application. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et pour inciter les gens, il me semble que ils vont mettre quelques AK, donc le token du projet, en jeu euh, pour, euh, pour incentiver les gens, quoi. ouais, mais top, hein, franchement, c'est pas mal. Moi, je pense que j'allais faire un tour parce que Ouais, là, t'es sur AK, là. ouais, ouais, c'est pour ça, je le montrer un petit coup, mais ouais, je pense que j'allais faire un tour pour voir un petit peu ce qu'on pourrait récupérer, quoi. Parce que je pense que c'est un projet qui va bien fonctionner, Polkadot. Mm. Et je vois pas pourquoi la DeFi marcherait pas sur Polkadot. Donc voilà, je pense que c'est un bon pari. Et j'en Euh, profite là, comme ouais, on est vas-y. sur Polkadot, euh, pour parler un petit coup de Moonbeam et, Ouais, et dire à tous ceux qui en ont ou qui n'en ont pas, hein, qui croient dans le projet et qui en veulent, qui a la possibilité de stacker. Donc c'est Glimmer, le jeton du projet Moonbeam, avec un APR pas dégueu de une centaine de pourcents. ouais, Ça sur l'appli de Moonbeam. J'ai vu que il y a Nono là de Polk France qui a fait une vidéo sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, je pense que c'est bien d'aller voir la vidéo. Il vous explique globalement comment faire pour déléguer ces jetons et pouvoir toucher ce fameux rendement de 100%. Bon, après, forcément, on est au début du projet. Il y a encore peu de personnes qui délèguent leurs jetons. Ça va descendre. Au tout début, je pense qu'il y a encore 2 semaines, on était sur du 150%. Là, on est déjà plus que plus que. vraiment avec des gros guillemets sur 100%. Ouais. C'est d'APR ou Possiblement, ça va. d'APR ou Ouais, c'est d'APY? APR, 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 APR. ok, ouais, donc c'est peut-être enfin c'est un peu moins de 150 en APY, mais ouais, ouais, non, mais c'est top. Donc, Par contre, peut-être mettre un disclaimer si je dis pas de bêtises. Il faut au moins 50 glimmers pour les ouais. déposer. Mm. Euh, Même, c'est le minimum parce qu'en fonction des, des des validateurs validateurs, ouais, auxquels ouais, vous allez déposer, ça va dépendre parce qu'en fait, pour que le réseau soit, enfin, ait une couche de décentralisation en plus, il me semble qu'il n'y a que les 300 plus gros détenteurs du validateur, enfin délégueurs, je sais pas comment on dit exactement, mais donc les ouais, 300 personnes qui déposent le plus ou qui délèguent le plus, qui vont recevoir des récompenses. Donc il faut faire d'accord. attention, si vous déposez 50, peut-être que ça ne sera pas assez et qu'en fait vous allez déléguer, mais vous n'allez pas toucher les récompenses. Donc bien faire attention. Et il me semble que du coup sur Polka France, ils expliquent bien euh, comment choisir le bon, euh, le bon validateur pour déléguer, quoi. Ouais, bah top, ouais. En tout cas, bah si t'as le lien de la vidéo, peut-être à la limite on pourra le mettre dans le chat. Ouais, Euh, je la retrouve et puis Ouais, ou on remettra au pire sur Twitter, ou je sais pas, si jamais tu retrouves pas là. Ok, bah top. si je l'ai, Top, top, top. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire tac, hop, je vous la mets dans le chat.
Top, merci. Ok, donc là il y avait sur Platypus, il y avait un retweet. We're excited to announce the deployment of the interest rate model. Non. Donc Platypus, on vous en avait parlé déjà sur le streaming Ouais, d'avant, qui pourrait, c'est qui est franchement pas. le curve Ouais, finance de Avalanche. c'est pas dégueu. Euh, et qui là c'est une news sur le protocole, mais en gros voilà il lance aussi la machine avec des petites incitations euh, qui je pense sont pas trop mal, ouais. Top. Non, mais il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer, c'est bien. Ouais, Alors. ça bouge malgré le fait que le marché fait un peu la gueule. Voilà, Ouais, là non il mais. se relance, mais derrière les teams euh, qui montent des projets, elles bossent pour de vrai. Et que ça descende ou que ça monte, Ouais, c'est les ça, il y mecs a pas bossent, de. quoi. Il y Et a pas de bull run c'est là pour eux, quoi. aussi où ouais, c'est là aussi où on reconnaît les vrais projets, en fait. Ouais, totalement, totalement. Ceux qui bossent plus quand le Bitcoin descend, Non, mais. c'est qu'il y a un problème, enfin. Franchement, quand on voit ce qui se passe, par exemple, comme tu dis, bah, sur Polkadot, sur Avalanche, même regarde un Play to Earn comme Luchadores qu'on a présenté au début, c'est un projet qui continue de se développer, Ouais, qu'il alors y que ait c'est un bull petit run projet, hein, ou non, mais quoi. Enfin, et c'est un petit projet. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder avant tout. Il faut regarder à long terme. Souvent, les gens viennent pour du spéculatif. mmh. Ils vont se ramasser. Hein. Après, si vous êtes là, regardez des Twitch, des vidéos YouTube de personnes ou d'autres d'influenceurs crypto. Alors, tout en faisant attention, parce qu'il y en a qui chill du Shiba Inu et je pense pas que ça sera notre cas, tu vois. Mais voilà quoi. Je pense que c'est intéressant de prendre n'importe quel gros projet, en tout cas, qu'il y a une team derrière qui essaie de faire les choses et forcément, au bout d'un moment, vous allez être récompensé d'une façon ou d'une autre. PancakeSwap, alors PancakeSwap, ça fait que descendre en ce moment, mais pareil, c'est un projet dans un sens. Bon, il y en a qui pensent que c'est un shitcoin, peut-être Tesla qui pense que c'est un shitcoin. Moi, je pense que Non, 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 c'est bien pour une pas du ouverture tout. à la DeFi. Si vous avez jamais fait de DeFi, allez-y. Vous essayez de vous faire un portefeuille, les transactions c'est de l'ordre de 10 centimes, voire moins des fois. Vous achetez un peu de BNB, un peu de cake et vous essayez de faire 2-3 trucs sur la DeFi. Et ça va pas aller chercher loin, mais au moins vous apprenez un petit peu à utiliser un portefeuille. C'est pas trop mal. Mais tu vois, Et je me dis ouais, pourquoi ils ne sont pas encore lancés sur d'autres blockchains EVM compatibles, enfin. mais je sais pas, honnêtement. Un peu comme Sushi, tu vois, Ouais, qui s'est lancé un peu sur toutes les blockchains, mais après ils sont enfin, très très en lien Binance. avec Binance. Très Binance. C'est peut-être une raison. Je C'est pense, une des peut-être la principales. Hein. raison qui fait qu'ils se déploient pas ailleurs. Mais Parce que la facilité. Enfin, s'ils se déployaient par exemple sur Polygon, ça voudrait dire que tu déploies le cake sur Polygon. Parce que tout simplement, en fait, la plateforme ouais, PancakeSwap ne ouais, marche qu'avec des cakes. Donc ça veut dire que tu déploies les cakes sur Polygon. Et si les gens ont une préférence pour Polygon, tu éclates toutes les transactions en BNB. Et BNB, c'est le token de CZ, quoi, de bien sûr, bien Binance. sûr. Donc je pense qu'il y a un intérêt fort autour de ça. Après, est-ce que c'est pas un moyen de relancer la BSC? Peut-être. Après, la BSC, ça fait partie des blockchains où t'as toutes les merdouilles aussi. Hein, mais je pense qu'elle vivra toujours un peu. Hein, mais typiquement, ce qu'il faut savoir, c'est quand même la BSC est toujours là. Ça a été une des premières à lancer un petit peu une blockchain centralisée, on va dire, dans un sens, avec un acteur centralisé qui était derrière. Mais par exemple, KuCoin, moi perso, j'en entends plus parler de la blockchain. Je sais pas si t'en entends parler de nouveau. Il y a eu la grosse hype, oui, il faut acheter Non, non, non. le KCN, un truc comme ça. Franchement, ça a pas marché finalement. Donc dans un sens, je pense que Binance c'est pareil, c'est un acteur important. Je pense pas qu'ils vont laisser à l'abandon la Binance Smart Chain. À voir à l'avenir. T'as celle aussi de Crypto.com. crypto.com. Ouais, avec le CRO. Alors, pour le coup, moi j'utilise pas du tout. Je sais pas si t'as déjà utilisé, mais je sais pas, il y a des trucs sympas à faire ou. C'est quoi, c'est le Chronos, non? C'est pas le Cro, non? C'est le Chronos, j'ai oublié. Non, Euh, Bah, Cro, c'est le jeton. Ouais, c'est la La blockchain blockchain, Chronos. ouais, la blockchain, c'est Chronos, il me semble. Ouais, ok.
Moi personnellement, j'ai pas fait un tour. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Il faudrait que je prenne deux trois trucs dessus et qu'on essaye un protocole dessus. Je sais pas comment elle fonctionne En fait, je honnêtement. pense que tu vois, pour toutes les plateformes, les échanges centralisés, c'est naturel d'avoir une espèce de blockchain qui permet de faire bac à sable un petit peu Ouais, euh, pour, pour les débutants, tu vois. Je pense que c'est ce qu'on fait tous. De toute façon, tu arrives sur une plateforme d'échange centralisée et ensuite tu vas d'abord dans le petit bain. Donc le petit ouais. bain, c'est euh, la BSC, C'est euh, Polygon. c'est Chronos, ça peut être Polygon aussi. Et puis après, tu vas dans le grand bain. Et dans le grand bain, faut faire Attends. attention parce que il y a des requins, il y a des... enfin Non même mais tu vas dans la tellement. mer, tu vois, après. Ouais, non mais Et, tellement. et donc c'est pas mal de se faire la main aussi sur ces petits trucs où bon, tu peux prendre des risques, hein. Donc quand tu y vas, je pense qu'il faut y aller avec des petites sommes et tant que t'as pas vraiment conscience de tout ce qu'il y a derrière, tu restes avec tes petites sommes et tes petits enjeux. Euh, mais c'est ce genre de blockchain qui est accessible depuis un échange centralisé et qui permet de goûter un petit peu à la DeFi. Non mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que et c'est pour ça qu'ils ont toujours leur place pendant un petit moment parce qu'il y a peu de gens en fait qui sont encore dans les crypto-monnaies et encore moins de gens qui ont un wallet sur MetaMask ou un hard wallet et qui essaient de faire deux trois trucs sur la DeFi, les NFT. Et je pense que ça arrivera de plus en plus. En tout cas, si ça n'arrive pas, l'intérêt des cryptos sera mort quoi. Donc, Tu vois, avec ouais, bon. Chronos, c'est 2,3 milliards de TVL. Ouais, c'est Donc, quand même pas mal, hein. et en comparaison, Polygon, c'est 5,6. Ouais. Et la BSC, c'est 13,4. Ouais, bon, la baisse, c'est un peu hors compète, c'est Donc, un peu le. Ouais. ouais, il y a Non, quand mais c'est même. pas mal. 2,5 milliards de TVL, je trouve ça c'est beau quoi. Ouais, ouais, c'est Enfin, pas tu mal. m'as dit 2,5, ouais, enfin un peu moins, je sais plus, mais ouais, c'est pas mal, hein. Honnêtement, C'est au-dessus d'Arbitrum, par exemple. ouais, ouais, Arbitrum, moi Et- j'utilise très peu quoi. Mais ouais, ok. Pas mal, pas mal. Est-ce que t'avais d'autres trucs en tête comme ça tac, 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 Polkadot. Ah si, il y a Si on n'a Unique pas Network. abordé, Ah, vas-y, vas-y. ouais, Unique Network, Je sais pas bah si tu penses pareil, à ça. ça avance. Ils ont, non, non, c'était pas ça, mais ça avance aussi. Donc, projet, toujours l'écosystème Polkadot, qui est le euh, protocole pour les NFT sur Polkadot. C'est eux qui ont développé le standard. Là récemment, ils ont mis à disposition, il me semble, deux outils. Un outil plus pour traquer les NFT, Ouais, comme un Etherscan, BSC Scan, ce genre de choses, sur l'écosystème donc Polkadot. ouais, ok. Et puis un autre outil pour créer des NFT, tout simplement. Non, mais c'est pas mal, hein. Franchement, Unique Network, je Et pense là, que ça. ils annoncent que il y a déjà, je sais pas, plus de 1000 collections qui ont été faites avec leur outil. Euh, Mhm. bon, c'est pour moi un indicateur qui veut pas forcément dire grand-chose parce que il suffit que tu ailles titiller puis enfin, tu rajoutes une collection, tu vois. Donc Non, 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 on est bien d'accord, on est bien ah, d'accord. voilà, mais c'est Après, je pense que utilisé. ça va être le euh, lancement. Il y a eu l'ICO sur Unique Network. Il va y avoir, ouais, il va je y pense avoir qu'ils vont des faire une trucs crowd sympas, hein. loan. Ouais, ils vont faire une Ils crowd risquent de loan. faire une crowd loan peut-être deuxième trimestre, je pense, pas avant. À titre de comparaison, il y a Quartz, c'est ce qu'on avait regardé sur Kusama. Ouais, Et ça a été eh ben, ça a Quartz, été du coup, qui a été listé. ouais, ça a été price. Je sais euh, plus à combien ça a été pricé. T'as regardé ou pas ouais, ça a été mal price. Enfin, Ouais. mal. Pas, Ouais, pas c'est autant pas. qu'un beau projet quoi. Non, Qu'un non, non, Moonbeam. il y a une toute petite capitalisation. Après Quartz, donc c'est le pendant sur Kusama, hein, de Unique. Euh, et là, il a été lancé bon, sur un seul échangeur, qui est pas l'un des plus gros non plus, hein. Ouais. Il est sur. C'est quoi, mec? C'est Ascendex avant. Je sais Ascendex, pas, ouais. ça change.
Mais ça Non, a mais. changé de nom, hein, c'est MEX maintenant. Ah ouais, c'est plus à C'est Saint-Dex? MEX Global, je crois, il me Ah, ok, semble. d'accord. Moi j'étais encore à Saint-Dex, hein, donc Il me très semble bien. que c'est la même chose, mais qu'ils ont changé de nom. Enfin, Ouais, donc c'est pas non plus l'échangeur le plus utilisé, quoi. Enfin, ouais. Moi, c'est pas forcément celui qui a le plus d'adoption. Ouais, bah peut-être, hein. Je sais pas. J'espère que Unique Network arrivera à faire un truc un peu mieux. Parce que bon. ouais. Nous, les dernières IC qu'on a fait, c'est il y a Unique Network, on a fait Artrade avec sur la blockchain Solana. Il y a Galéon qui a aussi fait une ICO. Mais ces derniers temps, il y a pas mal d'ICO, hein, des trucs sympas qui se passent. Donc bon. Non, je crois plus en Unique qu'en Galéon ou Ouais, mais en toi, c'est forcé. Inside. Ouais, Artrade, je pense que en fait sur Solana, il y a trop de choses déjà à voir. En plus, Bah, c'est un puis peu la bizarre, blockchain, hein. elle est cassée une semaine sur deux. C'est vrai que j'ai trouvé le seum parce que j'avais mis dans la vidéo, je te disais, ouais, on met dans Hodl Solana, dans le dernier stream avec la dernière vidéo. Et je sais pas, genre 2 jours après, la blockchain elle se fait hacker, elle est cassée. Enfin bref, j'étais dégoûté. Non, mais ça change pas mon avis sur Solana. Je pense que c'est quand même une blockchain. Elle est arrivée, elle a été congestionnée parce qu'il y a eu beaucoup de gens. C'est pas forcément celle où il y a le plus de sécurité. Mais de toute façon, on va passer à des blockchains qui auront des proof of stake et le proof of stake, il y a moins de sécurité que le proof of work. Et bon, après, je pense que quand même, il y a plus de sécurité. Enfin, il y a quand même beaucoup de sécurité par rapport à d'autres choses que la blockchain. Mais voilà, à voir. Honnêtement, à voir. Unique Network, ouais, ça peut être bien. Sur Polkadot, de toute façon, tout est à faire. Globalement, je trouve, tout est à faire. On a Akala qui sort, on a ça, Unique Network pour les NFT. Je pense qu'il y a tout à faire et commencer à mettre un petit peu des billes sur ce qui a marché en fait avec les autres blockchains. Parce que je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur Polkadot. Ouais. Et puis moi, enfin, vraiment, Polkadot, j'y crois de plus en plus, puisque j'ai l'impression que en fait, Ethereum essaye de se repositionner au niveau de Polkadot, tu vois. Ouais, Un peu comme un... Enfin, Polkadot, c'est eux, avec leur marketing, qui sont positionnés en espèce de layer 0, ouais. quand on parlait des layer 2 et tout ça, Mhm. en disant, nous, on se place avant et on est là vraiment pour assurer la sécurité euh, de tout ce qui va être empilé au-dessus, tu vois. Ouais, Et, ouais. et là, j'ai l'impression que dans les dernières communications, Ethereum veut se placer un petit peu comme ce layer 0 qui assurera la sécurité, qui sera toujours là, mais qui aura toujours besoin de ces layer 2, quoi. Ouais, non, mais Type totalement. Polygon, Arbitrum, Starknet, Ouais. Zk Sync, enfin. Non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Non, mais franchement, Et donc au final, comme ils se sont placés avant, je pense qu'ils ont de l'avance. non, ils ont de l'avance, hein. Moi, j'y crois totalement, hein. Après, c'est toujours Enfin, pareil, hein. ils ont... Ouais, Non, non, j'allais dire, c'est toujours pareil. Après Polkadot, les gens vont regarder la performance du token et tout, mais je pense que c'est un. Enfin, sur 2021, faut pas regarder. En début 2021, ça a bien performé. Après ça va se relancer, Polkadot. Je vois pas comment ça peut ne pas se ouais. relancer. Je pense que c'est un projet qui est là pour plusieurs années, largement. Et ça peut être un des projets qui reste à la fin. Donc, clairement. Je pense qu'il restera. J'aime bien Solana, tu vois, mais j'ai limite plus de conviction en Polkadot qu'en Solana. Après, Polkadot a moins montré de choses que Ouais, moi Solana jusqu'à complètement. présent. Mais voilà, à Bien voir. sûr, mais ça met du temps aussi de délivrer des trucs Totalement. qui marchent. Totalement. Demande à Cardano, tiens. Ouais. Mais ouais, ok. Bah écoute, Polkadot, à voir, on essaiera de faire des petites news Ouais, peut-être. là-dessus un petit peu. Ouais. Ouais, parce que je pense que c'est un peu la blockchain à suivre avec Avax, il commence à y avoir pas mal de choses qui, Yep. qui sont dessus. Et Comet, potentiellement, enfin Atom, faudra qu'on revienne dessus. Cosmos. IPWine, je sais pas si tu veux qu'on dise un mot, mais si vous connaissez pas Non, le non, mais protocole, il y a pas mal ils ont fait pas mal d'interviews ces derniers temps, je crois sur le journal du coin, ouais, il y je en a sais une sur le plus. journal du Coin qui est pas mal. Allez voir, c'est Euh, bien. Moi, je ouais, trouve ça sympa. globalement, c'est un protocole qui permet de toucher ses intérêts en avance.
Donc, vous déposez quelque chose sur AAV, vous allez sur Happy Wine et il vous donne les intérêts sur la période que vous deviez toucher, quoi. C'est Et ça, en fait, du il coup, vous ça permet resplit de. le token et vous avez l'intérêt et le nominal. Le nominal, enfin le principal, c'est voilà votre montant et vous avez les Ouais, intérêts. Donc du coup, ça vous permet en fait d'avoir les intérêts directement. Et en fait, c'est une sorte de spéculation sur le taux d'intérêt. Si le taux d'IPY, tu considères qu'il va redescendre, qu'il est à 500 et qu'il va redescendre à 200, t'as plus intérêt à aller prendre tes 500 tout de suite. C'est un peu le délire. Et je pense que t'as des stratégies à ouais, mettre en puis c'est place. aussi d'avoir un taux fixe. Surtout Oui, d'avoir un taux fixe. exactement, exactement. Mais après, ils expliquaient que tu avais toutes des stratégies à mettre en place sur du trading d'intérêt. Donc après, à voir comment comment ça va être accepté par la communauté. Moi, je me suis pas aventuré personnellement encore à aller faire un petit peu des stratégies comme ça dessus, mais je trouve que le protocole, il n'est pas forcément hyper simple à comprendre. Il faut vous le dire, il faut regarder une vidéo avant parce que si vous allez sur la page comme ça, je trouve que c'est pas hyper facile. Enfin, en tout Ouais, cas, ouais, non, c'est pédagogue. vrai. Il pourrait s'améliorer là-dessus, mais c'est compliqué. Hein. On arrive déjà sur de la DeFi avec un petit peu de niveau. Et après, vraiment, c'est intéressant. Si vous êtes à l'aise sur la DeFi et à l'aise un petit peu avec tout ce qui est finance, tout simplement, les taux d'intérêt, savoir un petit peu gérer les fluctuations, bah honnêtement, c'est intéressant à Happy Wine. Hein. Il y a des choses sympas à faire. Non, pour le coup, c'est vraiment pas un protocole pour débutants, quoi. Parce que ça demande Totalement. Ouais. déjà de maîtriser les couches qui sont avant, quoi. Donc, Exactement. Allez sur PancakeSwap si vous êtes débutant. voilà. Je chill. Alors là, il y avait la petite analyse de Vincent Gann sur l'épaule tête épaule. Donc ça, moi je suis totalement d'accord avec Vincent Gann sur son Savak d'Eliott, il en a parlé pendant un moment. Pendant un moment, moi aussi j'attendais la C ici. Alors la C, en fait, on dit que là il y a une A, enfin il y a une A, une B et une C ici. Et là on arriverait sur le point de la C qui en fait était l'ancien gap du CME ici qu'on est venu en fait recombler, ce qui arrive souvent. Et c'est vrai qu'il analyse sur le Bitcoin CME, hein, le Chicago Mercantile Exchange, donc c'est pas mal parce que il a raison, c'est là où c'est institutionnalisé. Puis là, il nous mettait une épaule tête épaule inversée qui pourrait être le signal, en fait, créer une pattern de relance parce que jusqu'à présent, on n'a pas de pattern, on est en V-bottom total. Et du coup, il faut qu'on crée une pattern pour essayer de construire quelque chose de bullish pour faire relancer le marché. Et là, on s'est fait stopper par la moyenne mobile à 50. Et du coup, ce qui serait pertinent, ce serait de venir retoucher les 41 000 $ et repartir. Moi, ce qui me fait un peu peur dans cette analyse, c'est d'aller toucher les 40 900 en dessous, enfin passer sous la barre des 41 000, ça me fait un peu peur. Parce que en dessous des 40 000, tu vas redescendre forcément aux 29 000, voire aux 27 000, parce que t'invalides en fait, en gros, dans la vague C, t'as 5 vagues et t'invalides ta cinquième vague, pardon. Donc bon, à voir ce qui va se passer. En tout cas, je pense qu'il a pas tort sur le fait qu'il faut qu'on ait une pattern qui se construise. On va pas pouvoir partir comme ça directement. Et je vous montrerai peut-être, mais j'avais tracé une vague d'Elliott qui repartait ici. Et je pense que ça baisse ici sur l'épaule tête épaule. C'est totalement globalement également ce que j'avais calculé parce qu'en fait on est sur une fin de 3, on viendrait chercher une 4 et on irait chercher une 5. Voilà, donc ça c'était le petit point technique. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait les CryptoPunks. Bon, alors ça, je sais pas si tu veux en parler, mais c'était un peu l'histoire des Non, non, CryptoPunks non, moi, périmés. Mais bon, ouais. Enfin, en ce moment, il y a un peu une guéguerre sur les CryptoPunks. ouais. Non, mais Avec des CryptoPunks originaux, enfin V1, V2. Moi, je pense que derrière, c'est surtout une histoire d'argent. ouais, c'est toujours ça. Et Avec il y en les aura gens sur qui étaient d'autres. Hein. impliqués. Voilà. Ouais, c'est toujours pareil. C'est Hein. pas. Il y a des frustrés. Les recrutements, si vous avez besoin de postes en ce moment, il y a pas mal de recrutements en France. Asher a fait la promo. C'est sur les boîtes d'Asher. À Cala, Ouais. on en parlait. Akala, on en parlait, ouais, donc très bon projet, allez voir. C'est un peu le travail de la semaine, allez voir Akala, allez voir Lance Protocol, allez voir, qu'est-ce qu'on a dit d'autre, Unique Network, il y a pas mal de trucs, IP Wine. Et puis, Bon, du coup, la prochaine fois, on fera un carnet de devoirs, un agenda. ouais, on peut faire ça, juste pour vous embêter.
On avait la petite news sur Sandbox, Ubisoft qui rejoint et enfin en tout cas qui fait un partnership avec Sandbox. Ouais, surtout C'est, c'est les lapins crétins qui débarquent j'adore, sur Sandbox. j'adore. Ah, moi aussi. C'est trop marrant. Non, mais je pense que ça montre qu'il y a une adoption quand même de tout ce qui est métaverse. De toute façon, Facebook s'est renommé Meta. À partir de là, tu peux pas dire grand chose. Je pense que ça a pris quoi. Donc c'est sûrement Ah oui, non, c'est sûr. c'est des secteurs d'avenir. Je pense que je suis plus fan. Après, ça c'est à titre personnel. Hein. Je suis plus fan de ce qui se passe sur Decentraland que sur Sandbox. Je comprends totalement ce qui passe sur Sandbox et j'aime bien. Je trouve ça sympa. Après, je suis plus délire sur Decentraland, je pense. Je sais pas toi, mais toi, t'es peut-être plus Sandbox. Toi, t'es un mec. Après, non, mais parce que ce qu'on disait, il me semble, la dernière fois, ou ce qu'on s'était dit, c'est Decentraland, ça colle bien à un usage business. Ouais, je suis d'accord. Et, euh, et Sandbox, c'est vraiment un truc plus dans le récréatif, dans le loisir, quoi. Après, le problème de Là où dire tu vas aller ça, t'éclater. ouais, non, mais totalement. Mais après, le problème de dire ça, c'est que je me dis, ouais, c'est là où tu vas t'éclater, mais il y aura quand même des entreprises qui vont acheter des histoires dans Sandbox. On a vu PwC, on a vu Carrefour, on a vu Atari. Bon, Atari, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, nous, c'est plus le délire de métaverse dans, je sais pas, on va dire business, effectivement, pour aller faire des événements business ou j'en sais rien sur Decentraland. Et sur Sandbox, c'est plus ludique, jeu. Après, à voir comment ça va être adopté. Hein. Ça se trouve, il y aura tout sur Sandbox. Oui, Et oui, puis oui. basta, quoi. Parce que pour l'instant, je pense que c'est plus adopté Sandbox que Decentraland. Decentraland, c'est un peu des acteurs qui se cachent. Enfin, en tout cas, tout ce qui a été acheté sur Decentraland, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui font la pub, la promotion. Mais bon, je pense que ça marchera quand même. Ah, puis après, Sandbox, c'est plus ou moins français. Enfin, c'est même. Je pense que le siège est en France, non? Ah d'accord, ok, non, mais je sais pas du tout. Il me semble. Là, Ou tu en m'apprends tout un cas, truc. en tout cas, le fondateur est français, ou en tout cas francophone. Euh, donc bon, D'accord. autant encourager Les les petits projets français. qui font rayonner la francophonie. Ouais, c'est et l'équipe Growth super affûtée des startups en France. Oui, il y a un lien. Enfin, on va dire qu'il y a, mais il y a une partie de l'équipe en tout cas qui a l'air d'être en France. Ouais. Ok. Non, mais sympa à suivre. Après, est-ce que c'est pricé, c'est pas pricé, c'est toujours la question. Je pense qu'on est arrivé sur une euphorie des NFT. À voir. Je pense que ça repartira un peu plus tard. Je sais pas si ça va partir tout de suite. Mais bon, on voit qu'aujourd'hui, en ce moment, Gala, tous ces trucs commencent à remonter. Donc je sais pas. À voir honnêtement. Je. Après, ça, c'est vraiment des secteurs où. Enfin, je suis pas sûr qu'il faille prendre ça en mode investissement. Enfin, Ouais, tu plus vois, jeu en fait, je tout pense. simplement. Ouais. Impliquez-vous dans les projets que Ouais. vous aimez, et vous en tirerez de la valeur. Euh, et c'est là où tu risques en fait le moins de te tromper et le moins de regretter aussi, Totalement. parce que, Parce que enfin, si au t'achètes un final, truc et t'as pas de conviction, tu le gardes dans ton portefeuille et ouais, en fait, ça voilà. te sert à rien, tu perds juste de l'argent. Je suis totalement d'accord avec toi. Si en fait tu vas t'amuser et que ça t'amuse d'acheter des parcelles sur Sandbox parce que tu crois au truc et que t'as envie en fait de les utiliser, ou si par exemple Luchadores, tu crois au jeu et t'as envie d'y jouer, bah tout simplement, peut-être qu'il va valoir que dalle ou peut-être qu'il va valoir un peu d'argent plus tard, Non, mais mais en ouais. tout cas t'auras pu profiter. T'auras pu C'est profiter comme quoi. si, enfin, c'est comme quand tu achètes un jeu, si tu l'as payé 70 balles et que tu passes un bon moment, bah, ça t'aura pas fait chier de les mettre. Et puis, si c'est un Call of Duty et en 4 heures tu l'as fini, bah, tu vas avoir les boules et tu te dis putain. Et en plus, pour le multi, il faut que je remette 20 balles tous les 3 mois. Ah ouais, non mais c'est vrai, putain. Cette époque-là, non mais maintenant je joue plus qu'à des jeux gratuits, je crois, quasiment. Ça m'a saoulé. Franchement, depuis qu'il y a les jeux gratuits maintenant, c'est bien mieux. J'aime bien cette ère de jeux gratuits avec des saisons et tout. Enfin, franchement, c'est top. J'espère qu'ils feront ça, c'est sur les Play to Earn. Je sais pas trop comment ils peuvent Ah, je s'organiser pense, là-dessus. hein. Mais ça peut être pas mal, tu vois, genre des Je saisons. pense. Je sais pas si Axis ils ont commencé à faire ça, je suis pas allé voir. Mais ouais. Et bah écoute, je pense que ça fait déjà un petit moment là qu'on discute, ça doit faire, bah, Ouais, ça fait presque 1 heure et demie, donc je pense qu'on va pouvoir essayer de conclure et de faire le petit tirage au sort, si ça te va. ouais. On va faire un tirage au sort. Je Tu le veux que je- remets dans le chat au cas où, là, si.
s'il y en a un qui, à Qui la a dernière oublié? minute, in extremis, a oublié, Bah je vas-y, remets le vas-y, lien. mets-le, puis je vais te laisser la main après pour. On va laisser 2-3 minutes Ouais, 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 on va laisser pour 2-3 minutes, faire hein. tout ce qu'il faut. Follow le compte, les petits retweets, le petit like. Je vais cliquer sur ton lien. C'est un virus, c'est ça? Alors, tac. Ah, et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des idées pour la prochaine émission. Nous, on était partis sur, à la place de, on veut toujours faire une petite présentation au début, avant les actus. Donc, on avait potentiellement en stock un petit peu tout l'écosystème Avalanche. Donc revenir un petit peu sur le consensus Avalanche, qu'est-ce que le protocole Avalanche, et ensuite des exemples de plateformes dans différents secteurs, donc des apps en DeFi, en NFT, en Launchpad. Et sinon, on avait potentiellement deux autres formats, enfin le deuxième nous prendra peut-être plus de temps, c'était sur les airdrops, comme on avait dit en début d'émission, savoir un petit peu sur quel protocole on pourrait avoir des airdrops et quelles actions sont à faire sur, sur les projets, en fait, les protocoles qui, à notre sens, auraient le plus de chances d'avoir On peut peut-être de où airdrop. se renseigner aussi. Ouais, voilà, Euh, exactement. Et après, sinon, il y avait potentiellement une émission sur les launchpads, si ça vous tente. On a quelques launchpads à vous présenter. Certains ne sont pas forcément connus tous et qui sont très très bien, honnêtement. Et du coup, si vous êtes tenté, on peut aussi faire ça. Donc, si jamais il y a des personnes en commentaire qui veulent mettre l'émission qui préfèrent, sinon on choisira, on va dire aléatoirement avec Tesla. ouais. Sinon, on pourra peut-être mettre un Peut-être qu'on vote aussi, hein, fera un sondage, ouais, un sur Twitter. sondage sur le Twitter. Ce sera peut-être plus Euh, simple. ouais. Ben, on va lancer ça à la Pareil, limite. hésitez pas à commenter là sur le format de l'émission si ça vous convient. Si Totalement. on inverse, on présente les actus avant, puis après on fait un petit zoom là sur un projet, sur un écosystème. Euh, on est ouvert, hein, Ouais, totalement, à, totalement. à la Si vous. critique. Et puis non, mais puis c'est avec les gens qu'on a envie de construire, quoi. Une communauté, un truc sympa. Après, je pense que on fera un Discord. Enfin, il y a un Discord qui existe déjà. Qui existe déjà, on le prépare, on va dire qu'on Ouais, va essayer de mettre du contenu un peu exclusif sur le Discord. Et donc à voir, on a pas mal de choses qu'on essaie de travailler à côté, notamment on va dire un peu du contenu premium sur des petites aides sur des protocoles, quels sont à notre sens ouais, les petits protocoles à aller chercher, avec un résumé des protocoles, de l'analyse technique et chartiste dessus pour savoir à peu près les zones de rechargement là où ça serait intéressant d'aller les chercher. mmh, Donc tout ça, en fait, on va dire que c'est des choses qu'on est en train de finaliser, en tout cas de continuer de travailler dessus, parce que c'est jamais vraiment toujours finalisé, il y a toujours plein de choses à aller chercher. Mais à terme, on va peut-être essayer d'ouvrir un accès à ça. Alors je sais pas comment on va faire encore, on va peut-être faire aussi sous forme de giveaway ou ce genre de choses, je sais pas comment ça va être organisé. Et puis voilà quoi, on va essayer déjà de voir ouais. si les formats Twitch vous plaisent, et puis on continuera comme ça, et puis il y aura aussi YouTube, on va essayer de mettre les replays et compagnie dessus. Vas-y, vas-y. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté comme ça, d'entraide, de partage, et puis un peu comme vous pouvez avoir avec vos potes. Enfin, là, du coup, nous, ça vient, c'est une initiative de potes pour Totalement. passer des bons moments. On parle crypto euh, toute la journée, on parle de jeux. L'idée, c'est voilà, de pouvoir enfin, en faire bénéficier aussi d'autres. Euh, et On n'a puis, pas. les autres On... ont forcément à apporter aussi. Euh, Totalement. donc, je pense que voilà, Ouais, ça c'est se ça, construira là-dessus. c'est. Et puis, il y a pas mal de requins aussi un peu dans ce Ouais. milieu, ou de bullshit, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Euh,
Nous, on préfère avoir une pour, petite communauté de quelques ouais, personnes, voilà. mais on est vraiment là pour... parce qu'en fait, on est passionné par ça, on a tous les deux notre travail qui nous prend beaucoup de temps à côté. Donc l'idée, c'est vraiment en fait, de partager avec vous... de partager avec vous en fait tout ce qu'on aime dans l'écosystème blockchain. Nous c'est bien parce que ça nous force aussi à aller chercher en fait du contenu, à aller chercher à approfondir les recherches. Donc on prend le temps à côté de faire ça, on parle tous les jours crypto ensemble et à côté de ça, on a pas mal d'autres petites aides. Sur Discord, on aura sûrement un fiscaliste qui interviendra aussi pour vous aider. On aura pas mal de petites choses comme ça d'entraide. Donc vraiment, on va essayer de construire ça ensemble. Écoute, je sais pas si tu veux qu'on passe, si tu avais autre chose à rajouter, sinon on peut peut-être passer au petit tirage, si tout le monde est ok. Ouais, j'avais un truc, mais j'ai oublié. Ah merde, vas-y, tu te Non, rappelles non, plus. non, mais du coup, mais du coup, je pense, on va passer au tirage. Vas-y. Du coup, on va le faire en direct, hein, parce qu'on a dit pas de bullshit. Juste, je crois que là, l'outil qu'on a, ça vérifie juste le retweet. Il y avait d'autres conditions, donc On va les checker à la mano. peut-être on les checkera Je à vais la te main. partager l'écran si ça te dérange pas, parce que j'ai pas du tout l'outil. Tu l'as toi, c'est... Ouais, attends, je t'envoie Comme tu préfères, soit je t'envoie le partage l'écran, lien. soit Non, tu... vas-y, garde sur ton écran et puis je Ok, ferai la tu me vérif. dis, ouais. Tu Hop. me dis. Tac. C'est Twitter. Je Ah oui, ok, t'envoie d'accord. C'est Ouais, celui du tout, le premier. ouais, Euh, c'est le premier. Ok, ouais, d'accord. Je vous l'affiche à l'écran. Tac, tac, tac. Hop, je t'ai mis le lien du tweet que tu mets là-haut, là, dans l'autre tweet. Ok. Hop là. C'est celui-là, ouais. Ouais, il y a des gens qui se réveillent juste pour le giveaway, là. Ninou qui nous dit Ah, Pignata! Pignata! Elle se réveille, ça y est. Là, du coup, il faut que tu mettes l'autre tweet. Où ça l'autre tweet? Attends, je suis plus. T'as un Ah gros oui, bouton l'autre bleu, tweet, là. ok. Non, mais j'ai cru que tu me disais l'autre tweet. Ton- L'autre. Ah là là, ton anglais approximatif. Ouais, Je rigole, je rigole. Ok. c'est mon accent. C'est ton accent. Avec Load. ton Must follow, il faut que tu rajoutes. Hop, l'autre must follow. tweet. Ouais, donc nos deux comptes. Enfin non, le compte, Non, c'est... c'était juste atelier, Hop, pardon. je te le mets. Oh, t'inquiète, Hop. je pense que je l'ai. Hein. Hop là, si j'enlève les espaces, ça doit être bon. Je me fais encadrer par Teslark. Winner, donc il n'y en a qu'un seul. Tac, tac, Ouais, ça tac. c'est bon. Et ensuite, les filtres, ça c'est pour éviter les bots. Donc on va les laisser, je pense. Description, photo, Bon, si ça bannière. bug, on se débrouillera. Peut-être, ouais. Enlève peut-être bannière. Tout le monde met pas une bannière sur Twitter. Ok, Une description, généralement, il y en a une photo aussi, je pense. ok. Ah, tu veux pas la location de tout le monde? Toi qui On adore va tout être enlever. tracé par toutes les données et compagnie. Ok, donc c'était 1 celui-là. month, je pense que c'est bien. Et Ouais. du coup, tu peux mettre continuer. Ok. Tu sais, ça faisait trop genre l'âge de la personne, mais non, c'est account age, ok. Tac. Et là, normalement, ça. Attends, là, c'est les entrées Non, ou c'est bon? Non, là, c'est des là, entrées. ça nous met toutes les entrées. Du coup, on a eu 117 entrées. Ok. Ce qui était plutôt correct par rapport au nombre de. Ouais, je regarde, nombre de retweets, il y en a eu 119, donc il y a sûrement des personnes qui n'ont pas mis. C'est peut-être nous d'ailleurs, tout simplement parce que on n'a pas participé, nous. Voilà, continue. Je pense que c'est bon. Hein. Et là, Ouais, je dois c'est faire. bon. Et là, je dois faire quoi? Et là, C'est big and ça? draw, ça va te faire le Attention, tirage. Et on roulement de aura tambour. Attention. le nom de l'heureux gagnant. Pignata! Gagnante. Ah, il y a eu un reject. Ouais, Alors, il y a c'est eu 2 rejects. Qui NGA, n'avaient c'est pas ça? de description. Ah, c'est dur. Parce qu'on n'a pas mis la... On a enlevé la bannière pourtant en description, non? Non, juste mis de description. Ah, bah écoute, de toute façon, on va conserver comme ça. Qu'est-ce Hein. qu'on fait? Est-ce qu'on garde les règles et on prend Bah, sinon, on NGA peut pas savoir ou lequel des deux c'était, tu vois ce que je veux dire?
Je sais même pas Ah si si, c'est je le 1 ou pense le que 2. c'est celui qui est sorti en premier, je pense. Soit Nico, mais qui a pas de... Nico 72, mais qui n'a pas de description. Ok. Ouais, mais Après, il faut regarder s'ils ont commenté, du attends, oui, coup. oui, regarde à la mano, regarde à la mano. Hop. On va regarder. Tac. Attends, je regarde avec toi. Comment tu fais? Tac. Là. Show more reply. Tu trouves ou... Putain, je trouve pas encore. Ouais. T'as trouvé? Du T'as coup, trouvé lequel? Ninja, je l'ai trouvé. Ok, bah écoute... Celui qu'on a dit éligible. Et sinon, on était sur Nico. Bah, je pense que ça va être NGA, non? Putain, moi je suis obligé Ouais, je de pense. cliquer à chaque fois. C'est un enfer. Ah voilà, j'ai trouvé moi Et aussi. cliquer sur quoi? Non, tu sais, genre, voir plus de réponses. Voir plus de réponses. La galère. Ouais, je suis tombé Sinon, tu dessus. fais un petit contrôle F. Ouais, mais c'est pas tout ouvert, ça. Enfin, je sais pas si ça marche, juste le contrôle F. Tac. Bon, bah, du coup, on part sur NGA. Attends. Yep. Ouais, Après, je sais pas si Nico c'était un bot, hein, mais. ouais, je sais pas du tout. Bon, bah, la prochaine fois, on vérifiera avant les descriptions. Là. Parce que Ou filtre. est-ce qu'on. Sinon, Ouais. on refait un tirage. Ah, c'est horrible pour la personne. Est-ce qu'il y a une des deux personnes sur le live? Parce que sinon, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Non, mais je sais pas. À toi, c'est toi qui décides. C'est ta pignata. Tesla. Non, non, mais on va, je pense, contacter NGA, bah, NGA qui a été le. on va garder les Voilà, trois noms et puis voilà. Si NGA répond pas, on contactera les autres. Je vais faire une petite capture Exact, d'écran. ouais. Tac. Et voilà. Bah, attends, je vais peut-être faire la capture de tout là. Au moins, on voit qu'on n'a pas triché. Tac. Eh ben écoute, je pense qu'on est arrivé à terme de l'émission. Au terme de l'émission. Donc je vais mettre les petits luchadores en fond. Histoire de les chiller une dernière Oh, ils fois. sont beaux. Ils sont trop beaux. Donc j'espère par contre... Avec leurs Attends, petits slips roses, là. Moi, je j'en ai crois pas que... avec des petits slips roses, là. J'hésite trop à en acheter un avec un petit slip rose. J'avoue. Est-ce que par contre on demande à la personne qui a gagné la pinata de nous envoyer une capture de l'ouverture? Ah ouais, mais moi, je veux savoir ce qu'elle a eu, oui, bien sûr. Ouais, parce qu'on met cette condition. On met cette condition. C'était pas écrit avant, mais on met la condition qu'il vendent pas la pinata, en tout cas qu'il l'ouvre et qu'il peut vendre Non, derrière des après, il en fait équipements. ce qu'il veut, Il mais en fait ce qu'il bon, veut, mais ça nous ferait plaisir ça nous ferait de savoir plaisir. ce qu'il y avait dedans. Ah, ça nous ferait plaisir. Moi, je veux savoir. Je veux savoir s'il a eu du meilleur loot que toi, tout simplement. J'aimerais te mettre le seum. Non, mais ouais. On va faire comme ça. En tout cas, merci d'avoir participé à la mission. Et puis, on va essayer de mettre un petit questionnaire là pour Twitter pour savoir sur quel type d'émission on part la semaine prochaine. Et je pense que ça sera toujours mercredi à 20h30, si c'est bon pour tout le monde. Ouais. Et puis, en tout cas, merci Teslark d'avoir fait l'émission. Et puis on se retrouve. Puis on se retrouve du coup la semaine prochaine. Merci à tous, bonne soirée. Ciao et bonne semaine. Bonne soirée, salut.